Mais que quelqu'un nous explique. Si les salariés du gardiennage sont essentiels, pourquoi est-ce que leurs salaires ne le sont pas aussi, eux, essentiels? Pourquoi est-ce qu'ils et elles doivent vivre avec des salaires trop bas, à peine plus élevés que le salaire minimum? Alors merci à tous les amis et tous les collègues de l'OGBL d'être aujourd'hui ici. Je remercie aussi les quelques collègues de la SNEP qui sont venus au soutien. On est ici en nombre restreint évidemment, parce qu'on veut respecter les consignes sanitaires, mais on est quand même ici pour manifester, parce que c'est nécessaire. Nous voulons manifester notre mécontentement et notre ras-le-bol, car les salariés du gardiennage et de la sécurité privée font vraiment partie des grands oubliés de la crise du coronavirus. Les gardiens ont été en première ligne depuis le début de cette crise. Ils sont allés travailler avec engagement dans des conditions particulièrement difficiles. Souvent, la peur au ventre, parce que ce n'était pas évident d'obtenir le matériel de protection adéquat. Nous sommes intervenus maintes fois pour demander la protection des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont partout, y compris à des sites sensibles. Les gardiens sont là pour la sécurité de nous tous, devant les magasins, les centres commerciaux, aux gares, au Findel, dans les institutions européennes, l'université, devant certains lycées, les banques, les centres de réfugiés, à la Vanta Action, certains ministères, la Chambre des députés, les bâtiments industriels, les chantiers. Ils assurent le transport de fonds et j'en passe. Aujourd'hui, ils sont vraiment partout, les gardiens. Mais ils sont là avec des conditions de travail difficiles. Leurs conditions de travail sont déjà difficiles en temps normal. Il faut souvent travailler dehors, dans toutes les conditions météorologiques, debout, seul pendant des heures, ou sinon caché dans une chambre attenante. On travaille posté, jour et nuit, à des horaires irréguliers, sur différents sites, avec une flexibilité maximale qui rend difficile et parfois impossible l'organisation de la vie privée. Avec la crise, se sont rajoutées des responsabilités supplémentaires encore. On a demandé à des agents de procéder à des prises de température. Ils étaient là pour imposer le respect de la distanciation sociale, du port du masque obligatoire, pour calmer aussi les peurs des gens et pour désamorcer des conflits potentiels. Ils sont partout, les gardiens, aujourd'hui. Ils ont d'importantes responsabilités, mais souvent, ils sont invisibles. Depuis le début de la crise, personne ne leur a dit merci. Et l'OGBL aujourd'hui est ici et exige la reconnaissance et le respect. Nous avons demandé le paiement d'une prime de remerciement à la FEDIL Security Services, la fédération des employeurs qui regroupe les employeurs du secteur. La FEDIL n'a même pas daigné nous répondre officiellement. Les employeurs ont simplement adressé une fin de non-recevoir à notre revendication. C'est franchement le comble de l'indécence. Mais nous n'avons pas l'intention de nous taire. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour qu'on voit enfin la condition des agents de sécurité, pour qu'on entende leurs légitimes revendications. Les activités de gardiennage ont été déclarées comme essentielles par le gouvernement. Et effectivement, les hommes et les femmes du gardiennage y sont essentiels. Sans eux, la société ne pourrait pas fonctionner correctement, pas en temps normal et encore moins en temps de crise. Mais que quelqu'un nous explique. Si les salariés du gardiennage sont essentiels, pourquoi est-ce que leurs salaires ne le sont pas aussi, eux, essentiels? Pourquoi est-ce qu'ils et elles doivent vivre avec des salaires trop bas, à peine plus élevés que le salaire minimum? 2 432 € en début de carrière, 2 721 € en fin de carrière. Voilà
le peu de perspectives qu'on offre à ces salariés essentiels. Comment justifier cette discrépance? Mais il n'y a pas de justification. Les gardiens méritent mieux. Voilà pourquoi l'OGBL revendique une revalorisation des métiers de la sécurité privée, qui représente tout de même aussi un secteur de 4000 salariés au Luxembourg. Et en plus des problèmes de salaire, il faut aussi parler du temps de travail. Dans 2 sociétés, Douceman et Brinks pour les nommer, on a demandé une dérogation au gouvernement pour augmenter l'horaire de travail à 12 heures par jour et 60 heures par semaine. L'OGBL a contesté et continue à contester cette décision. Dans la négociation de la convention collective, nous nous sommes battus pour redescendre l'horaire de travail aux dispositions légales, pour ne plus avoir les dépassements, les longues journées de 12 heures. Et maintenant, on a accordé officiellement à 2 sociétés ces dérogations, alors qu'on sait très bien que déjà avant la crise, ils ne respectaient pas les maxima légaux dans leur plan de travail. C'est inacceptable de demander à un agent de prester plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. Et ce n'est pas nécessaire non plus. Ces agents, ils ont dû travailler au-delà de la fatigue, au-delà de ce qui est tolérable. Et en plus, ils ne se verront même pas payés d'heures supplémentaires à la fin du mois. Ah oui, parce qu'avec la période de référence annuelle avec laquelle on travaille dans le gardiennage, le travail est lissé sur une année entière. Donc si l'employeur les fait travailler moins dans les prochains mois, il n'y aura même pas de paiement d'heures supplémentaires. On leur demande donc tout aux agents, on leur demande tous les efforts, sans rien leur donner en contrepartie. Ni prime exceptionnelle, ni augmentation salariale, ni même le paiement des heures supplémentaires. C'est tout simplement scandaleux. L'OGBL ne se contente d'ailleurs pas d'une prime unique. Nous voulons surtout et avant tout une revalorisation des carrières, des salaires, une meilleure organisation du temps de travail, mais aussi une professionnalisation du métier. Nous exigeons la mise en place des diplômes CCP et DAP, agents de sécurité, dans le cadre de la formation professionnelle au Luxembourg. C'est une revendication que nous adressons au gouvernement et au ministère de l'Éducation nationale. Nous exigeons aussi une réforme de la loi pour fixer de véritables conditions à l'attribution de l'agrément pour exercer des activités de gardiennage au Luxembourg. L'agrément doit être lié à des conditions de formation et à des critères sociaux. Dans ce contexte, nous en appelons aussi aux institutions publiques au Luxembourg. Nous revendiquons une plus grande conscience sociale quand ils font appel à des sociétés de sécurité externes, parce que l'externalisation ne doit pas être du dumping social. Et les gardiens, ce n'est pas non plus des hommes à tout faire. Nous devons obtenir une définition du métier de l'agent de sécurité, de ses tâches, de ses droits. Les salariés doivent bénéficier des formations adéquates pour les postes auxquels ils sont affectés et les tâches de gardiennage doivent aussi être exercées par des salariés qualifiés. Actuellement, les études montrent qu'il y a un très grand taux d'insatisfaction auprès des salariés du gardiennage. Le turnover aussi est très important dans le secteur. Il est grand temps que les employeurs commencent enfin à valoriser les salariés du gardiennage. L'OGBL, en tout cas, n'arrêtera pas avant qu'on obtienne enfin de meilleures conditions de travail et de salaire. Les employeurs doivent arrêter de pousser à bout les salariés en leur offrant que des miettes. Car ce sont eux, les employeurs, qui ont besoin de nous, les salariés. Et ce sont nous, les salariés, qui sommes essentiels. Et ce sont nous, les salariés essentiels, qui allons faire valoir nos revendications et nos droits. Merci à tous d'être venus.